siyatokoza siku zote Bonjour. Êtes-vous heureux? Êtes-vous joyeux? L'année 2021 est pour vous. Qu'elle soit une année de joie, une année de paix, une année de reconnaissance, une année d'humilité et une année pleine d'amour. Que mon Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui tu sais que tu existes encore, c'est par la grâce. Mets-toi debout, acclame avec joie ton Créateur Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Notre texte de base est dans Genèse 33, versets 3 et 4. Nous lirons aussi Matthieu 18, 21, 22. Nous lirons aussi Jacques 3, verset 2. Amen. Genèse 33, versets 3 à 4. Jacques 3, verset 2. Et Matthieu 21, 22. Genèse 33,
3 à 4. Nous lisons dans le nom de Jésus. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je vous lis Jacques 3, verset 2. Jacques 3, verset 2 dit ceci. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Et enfin, Matthieu 18, 21-22. La parole de Dieu dit ceci. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que la parole de Dieu veut dire. Alléluia. Notre thème est tiré de Genèse 33, 3 à 4. Quelque part là, quand Ésaü a vu son frère, après une très longue séparation, le grand frère qui est Jacob s'agenouilla 7 fois à terre. Et son frère aîné Ésaü courut vers lui, l'étreignit, l'embrassa. Et les deux pleurèrent. Amen. J'ai intitulé le thème de ce 1er janvier du mois, le baiser de réconciliation. Le baiser de réconciliation. Nous devons traverser, nous avons déjà traversé. Chers intercesseurs, que Dieu vous bénisse du travail que vous accomplissez. Il y a un salaire pour toutes choses. Et le Dieu que vous craignez, que vous servez, vous bénira davantage. Alléluia. Tulilala chini mbele ya Noel kuingia. Na kisha Noel tulilala chini. Na Mungu alisema. Kusema kwa Mungu ni kutamu sana. Lakini mwenye kuwa na masikio kama anasikia ni mtu mwenye heri. Haleluya. Mkumusii Mungu. Mungu alisema kitu kimoja kikubwa sana. Kinaelekea kanisa, kinakuelekea wewe na kinanielekea mimi. Mungu anasema adeze le royaume de Satan, le royaume de la mort,
Nous vivons ici où nous sommes. Mais certaines personnes, leur vie est dans le royaume de la mort. Vous êtes ici, bon, vous n'êtes qu'une carcasse ou une carapace de chair. Tu marches sans vie, mais ta vie est gardée au-delà. Ton travail est cachoté là-bas. Tes biens te sont ravis, puisqu'il y a eu une sirène. Son pouvoir, c'est de vous arracher vos biens et aller les donner à ceux qui travaillent pour eux, à ceux qui viennent vers lui ou vers elle réclamer des histoires. Alléluia. Mais le Dieu qui est grand, le Dieu qui est omnipotent, le Dieu qui sait tout et qui voit tout, il a ordonné au royaume de la mort de vomir tout ce qu'il vous a ravi. Toi, on t'a ravi quoi? Toi-même, tu le sais. Mais Dieu a permis, a obligé Satan, les démons, de vomir tout ce qu'ils ont gardé, tout ce qu'ils t'ont arraché. Quelle joie, quel bonheur. Toute une année de traversée, l'année 2020, nous nous sommes retrouvés à la frontière de 2020 à 0 heure. Nous attendions que le bon Dieu, que Jésus-Christ nous vienne en rescousse. Et il est arrivé. Il nous a tendu la main. Il nous a tirés de la frontière de 2020. Et à minuit 1, nous étions au-delà de la frontière 2020. Et nous traversions déjà la frontière 2021 avec joie, avec alergès. Nabikelekele, namashukuru, Mungu eko mkubwa. L'histoire dont je vous parle ici concerne Jacob et Ésaü, tous deux fils d'Isaac. Quand Dieu parle, peut-être les gens ne comprennent pas et ils font ce que bon leur semble. Jacob et Ésaü, ce sont des frères jumeaux. À leur naissance, quand Ésaü sortait, Jacob lui saisissait le talon et ils sont sortis. Cela a une signification. Quand ils ont grandi, leur papa Isaac, devenu vieux et que la vie était sensiblement diminuée, il demanda à son fils Ésaü d'aller lui chercher un gibier, de le préparer pour qu'il mange et qu'il le bénisse. Nous qui aimons manger pour bénir nos enfants, est-ce ce que cela Dieu veut? Nous bénissons nos enfants, c'est bien. Mais ce que Dieu considère, c'est ce sacrifice de Jésus-Christ au bois du mont Golgotha, où il s'est vidé de son sang, où il a expiré. Ce sacrifice était bon et agréable à la vue de Dieu. Donc le pain et le vin que nous mangeons est une force, est une puissance, est un salut. Ça suffit à Dieu. Si Dieu t'a donné les enfants comme le plus beau cadeau qui puisse exister dans ce monde, alors tu n'as rien à chercher. Tu n'as rien à chercher pour manger et pour bénir tes enfants.
bénis-les, puisque c'est un cadeau merveilleux. Si tu les bénis, Dieu va les garder. Et à la fin de ce jour, ces enfants que tu as bénis te béniront. Que Dieu soit glorifié. Alors Isaac, avec ses fils, la main que Dieu a touchée, est venu voir son fils qu'il aimait. Ésaü était un berger, était un homme qui savait manipuler l'épée. Mais Jacob était un homme de la maison, un garçon qui aimait entendre la sagesse de ses parents. Mais comme la maman aimait plus son fils cadet, ce n'est pas pour rien, même s'il n'y a rien à manger dans nos maisons, les mamans ont toujours caché quelque chose pour leur fils ou leur fille cadet. Alors, la maman est venue vers Jacob, lui disant que ton papa veut bénir ton grand frère. Va prendre un agneau, arrange-le, je vais préparer et ton papa va te bénir. Cela fut fait. Donc Jacob veut dire voleur. Il a volé la bénédiction de son grand frère. Et quand celui-là est arrivé, la bénédiction était déjà donnée. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré devant son père, lui demandant si dans ces bénédictions, là, il n'y a pas un reste pour lui. Le papa a dit non, tout a été déjà donné. Alors le grand frère furieux, il s'est dit que je vais tuer mon frère. Et c'est que Ésaü a dit plutôt, est revenu aux oreilles de sa mère. Et sa mère a demandé à son fils cadet de fuir vers ses oncles qui étaient dans le pays de l'Euphrate, en Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, loin d'Israël, loin de Canaan. Il est allé là-bas. Il a connu ses difficultés. Il fut le gardien de troupeau de Laban. Ah, les hommes, nous souffrons pour nous marier. Il faut taper la tête à gauche, taper la tête à droite. Notre ami a travaillé pour arracher la main de Rachel, la fille de Laban. Un araméen. Il fit 7 ans de travail. Comme lui aimait Léa, le papa lui a donné la grande sœur. Bon. Et dans leur conversation, le papa, son beau-père lui dit, si tu veux encore Léa, encore 7 ans de travail. Il a travaillé encore pendant 7 ans. 7 plus 7, 14. Et ça ne suffisait pas. Il a fait encore 6 ans comme gardien du troupeau de Laban. 20 ans. 20 ans de travail pour avoir satisfaction, pour avoir de la richesse. Mon frère Raymond, que Dieu te bénisse. Puissent les intercesseurs ont plié leurs genoux pour ton cas. Et la victoire que tu as eue, c'est la victoire de ton Église qui t'a soutenu. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta chère dame.
Malgré les difficultés, malgré les 20 ans de travail, il a eu gain de cause. Le Dieu, quand il parle, et quand vous l'écoutez, vous l'entendez bien, ça donne la joie. Mon frère Jacob dormait et Dieu lui dit, il est temps de rentrer chez toi à Canaan. Sachant comment son beau-père il est, il a pris ses femmes et ses enfants et les biens qu'il a eus, beaucoup de troupeaux. Il s'est mis en route. 3 jours après, la nouvelle est parvenue à son beau-père que ton gendre a fui. Et il fut rattrapé le 7e jour. Il était déjà loin. Après leur entente, ils se sont séparés avec joie. Et Jacob est rentré. Mais ce que Jacob était, c'était la volonté de Dieu. Mais en tant qu'humain, la grâce qui était à son grand frère, lui l'a usurpé. Et il avait toujours peur en lui. Si je rentrais, que m'arriverait-il? Mon frère me tuerait. Laissons le temps au temps. Quand il y a un problème, allons dormir, puisque la nuit porte conseil. Et le lendemain, on pourra se réunir et arranger. Alléluia. Notre frère, Jacob est parti. Il était très riche. Il a préparé un cadeau pour son frère. Un cadeau pour demander pardon. Un cadeau de réconciliation. 200 chèvres avec 20 boucs. Il a encore préparé 200 autres. Je crois que c'était des chèvres et des agneaux pour amener à son frère. Il a même pris de chamelles avec leurs petits. Donc c'était un grand troupeau. Il s'en allait. Mais avant de faire cela, il a envoyé une délégation vers son frère. Et son frère leur a dit qu'il viendrait, mais avec 400 hommes. Quand la réponse est arrivée à Jacob, il a tremblé comme une paille. Il a préparé son cadeau et il est parti. Son frère est venu vers lui. Et il passa devant sa maison. Et il s'est prosterné 7 fois jusqu'aux pieds de son frère. Quand son frère a vu cela, il est descendu de son cheval et a couru vers son frère, qui l'a embrassé. Pourquoi les deux ont pleuré? L'un et l'autre s'est souvenu de ce qu'il a préparé. L'autre voulait tuer son frère et le frère a fui puisqu'il a volé la bénédiction de son frère. C'était déjà un problème. Mais Dieu, qui est le véritable réconciliateur, arrange toujours les choses. Son esprit a touché et Isaïe dans les montagnes où il avait fui. Et le même esprit de Dieu a consolé Jacob
un homme, il s'est dit que j'ai mal fait, j'ai mal agi contre mon grand frère. S'agenouiller ici, c'est un signe de respect. Et c'est une demande de pardon qui a été faite. Et quand il a dit, mon frère, prends ce cadeau, il est pour toi. Ésaü a dit, Dieu m'a déjà béni. J'ai tout. Jacob a insisté et son frère aîné a fini par accepter ce cadeau. Voilà le bénéfice de la réconciliation, le bénéfice de l'humilité, voilà le bénéfice du pardon. Le mot réconciliation ici, ou le verbe réconcilier, englobe beaucoup de choses. Là-dedans, il y a le pardon. Là-dedans, il y a la paix. Là-dedans, il y a la joie. Le pardon engendre la paix. La paix fait éclater la joie. La joie donne l'humilité à un cœur. Et l'humilité fait élever l'autre. C'est la reconnaissance. Et tout cela est un signe d'amour. Pardonner, c'est rétablir une relation entre deux êtres, une relation rompue par une offense. Chrétien, qu'est-ce qui te bloque? C'est le ressentiment qui est en toi, la rancœur que tu vis. Le ressentiment, la rancœur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de garder rancune en se souvenant de torts subis. Chrétien, Dieu t'aime et il te donne un remède, miracle. L'esprit. Il te donne un remède miracle qui est d'abord la culture de paix. La culture de paix mène à la réconciliation qui elle-même est une flamme qui ravive l'amour fraternel. Alléluia. La réconciliation est une flamme. Ni moto. Kama inaanza kukuchoma ndani, baridi yote inatoka. Kivukutu kinaingia na kinakusukuma. Msogelee ndugu yako, umkomunikie kile kivukutu na muishi mapendo ya kivukutu. S'il y a le froid, les mamans le savent. Nous, les papas, quand nous rentrons mouillés du service et que le brasero est là devant nous, nous nous précipitons. Qui sur un escabeau, qui sur un tabouret, qui sur une chaise, autour du feu. On étend les mains et on se dit, ah ouais, c'est bien maintenant. On se sent mieux. On fait des gestes. On rit. Puisque le corps est réchauffé. Le corps n'a plus froid. Alléluia. L'esprit de pardon opère des miracles. Brise le cœur de pierre. Rétablit les foyers désunis et change les situations les plus désespérées. Si l'Église, le camp de Dieu, pouvait cultiver l'esprit de pardon,
les choses changeraient. Et elles doivent changer. Moi, le premier, je commence par demander pardon à l'église où nous sommes. À mon pasteur, si j'ai été une pierre d'achoppement pour lui, si j'ai mal agi contre lui, je lui demande pardon. Si par moment, si je reconnais qu'il y a eu un écart de langage envers moi, je pardonne. S'il y a toute l'Église ici présente, par mon comportement, par mon langage, si j'ai vexé certains, ou si j'ai vexé tous, accorde-moi votre pardon. Et moi, je vous pardonne. Je vous pardonne sincèrement. Je voudrais que cette flamme d'amour, qui est l'Esprit Saint, réchauffe nos cœurs, nous unisse, nous guide, nous éclaire, pour que l'œuvre de Dieu et notre Église clan de Dieu aillent de l'avant. Au nom de Jésus. Sommes-nous ensemble? Pikamako fikwa Yesu. J'en appelle à votre conscience des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Aujourd'hui et maintenant, qui d'entre nous accepte ce privilège glorieux de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ? Merci. Maintenant même, j'ai la foi. J'ai la foi qu'une action puissante du Saint-Esprit couvre l'assemblée, notre assemblée, et libère la vie de quelqu'un au nom de... Que de frères et de sœurs soient réconciliés au nom de... Que des maladies spirituelles, physiques et leurs commanditaires, quelles qu'en soient leurs origines, partent et soient consumées au nom de... Alléluia. Dieu nous aime. Si le baiser de réconciliation qu'avaient pratiqué Jacob et Ésaü, puisque Jacob et Ésaü, c'est toi et moi. Si ce baiser-là a trouvé place dans ton cœur, c'est que Dieu t'a parlé. Et comprends aujourd'hui pourquoi Jésus-Christ a quitté le royaume des cieux. C'est par compassion pour toi. C'est pour cette même raison que Dieu a parlé à Jacob de rentrer dans son pays natal. Canaan jadis, qui est Israël actuel. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays qui craint Dieu. Et quand Dieu parle, ce pays-là tremble. Ce pays se met à genoux. Respecte Dieu. Si toi tu parles à mal d'Israël, tu parles à mal contre Dieu. Et ta punition est certaine. Amen.
L'Esprit de Dieu nous contrôle. L'Esprit de Dieu nous guide. Comme je l'ai dit, à minuit d'hier, le pasteur et toute son église étaient à la frontière de 2020, ne sachant pas où aller. Et pourtant, la traversée 2020 n'était pas facile. Beaucoup de nos frères sont restés au désert. Et même si vous allez aujourd'hui dans nos morgues, il y a les corps de nos frères et de nos sœurs qui sont encore là. Les autres ont été tamponnés en cours de route. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois là? Reconnais que c'est seulement par la grâce. Nous étions à la frontière tous. Le pasteur implorant son Dieu. Peut-être nous autres, en nous-mêmes, nous grincions les dents. Nos cœurs tremblaient. Et on se disait peut-être, c'est lui qui nous a tracassés, c'est lui qui nous a embêtés en 2020. Venez derrière nous. Or, la parole de Dieu est claire. En des mots très simples, t'as parlé. La parole de Dieu t'a dit que ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Alors, celui qui a quitté le ciel, qui a laissé la félicité céleste, Jésus-Christ, lui, l'homme de 2021, est venu à ta rencontre. Il t'a tendu la main. Il t'a dit, mon frère, moi ton grand frère, je suis là. Je suis ton bouclier. Je suis la lampe à tes pieds. Quand tu vas marcher, que tu ne puisses pas heurter une pierre. Je suis la lueur sur ton sentier. La nuit, comme une nuée éclatante. Je guide ta marche. Et le jour, comme une nuée noire, je te protège de la chaleur. Alléluia. Le désert que nous avons parcouru, nous ne manquions pas à manger. Quoique nos savates, nos babouches étaient partis, nous marchions pieds nus, mais nos talons ne s'usaient pas. Quoique nous n'avions pas à boire, mais le rocher, qui est Jésus-Christ, s'est fendu et l'eau a coulé. Nous avons bu. Quoique affamés, Jésus-Christ, le pain de vie, est tombé du ciel, nous a nourris. Nous devions manger sans garder quoi que ce soit. Nous étions des bienheureux. Dieu nous aime. Dieu nous aime. À 0h01, Jésus était devant tout le monde. Et nous le suivons ensemble. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Acclamez le Seigneur. Naye kotombola. Yesu. Yesu. Missionnaire, temps de Dieu. Tu es là pour la réconciliation. L'église missionnaire, ce n'est pas seulement le pasteur, le révérend pasteur. C'est toi, c'est moi, serviteurs et servantes de Dieu. Marchons dans la parole de Dieu. Marchons
avec la parole de Dieu, la réconciliation est certaine. Notre victoire est certaine. Et notre victoire de paix, notre victoire de réconciliation, la grâce que nous avons connue au bois du mont Golgotha, c'est Jésus-Christ. Qu'il bénisse son Église. Qu'il bénisse son peuple que vous êtes. Lizibana bomo. Alléluia. Lizibana bomo. Lizibana bomo. Yesu. Yesu. Yema. Lizibana bomo. Oui, je veux que tu pries encore une fois de plus. Tu vas dédier cette année entre les mains du Seigneur. Du Seigneur, marche avec moi. Je veux marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus.